me tiens sur la base sur laquelle Dieu voit cette chose pour moi. C'est cette force maintenant qui me motive d'aller devant Dieu et de chercher la face de Dieu par rapport à cela. Je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, si tu ne me donnes pas cette chose, alors je suis foutu. Car je n'ai personne. Je n'ai pas d'oncle qui puisse venir à mon aide. Je n'ai pas un monsieur au placé qui puisse venir à mon aide. Je ne peux compter que sur toi. Si toi, tu ne me viens pas en aide, alors il n'y a plus d'issue pour moi. Et pendant que tu cries ainsi devant l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne une révélation. La révélation, ça veut dire quoi? Dieu te donne des voies telles qu'il voit par rapport à l'exaucement. Ça veut dire l'assurance que tu es dans son plan parfait. Dieu te révèle cela. Dieu te fait connaître que cette fois-ci, c'est moi-même qui ai mis ce fardeau dans ton cœur. Vous savez, il y a des moments où l'Esprit lui-même nous conduit dans la prière. Où je te mets un sujet dans le cœur. Je te mets un fardeau dans le cœur. Tu as l'assurance que Dieu a mis ce fardeau. Pourquoi Dieu te met le fardeau? Parce que Dieu lui-même se rend compte que, ou bien Dieu lui-même trouve que cette chose est nécessaire pour toi, ou bien pour une certaine communauté. Et je te mets le fardeau. Dieu met ce fardeau dans ton cœur pour que tu puisses prier par rapport à cela. Ceci nous dit, la prière ne peut pas être faite n'importe comment. Je ne dois pas prier pour un sujet. Tout simplement parce que j'ai vu telle personne à telle chose. Il faut aussi que moi aussi j'ai pris pour avoir la chose. Et c'est ce que Saint Jacques nous dit dans son épître. Que nous prions juste pour satisfaire notre ego. Pour satisfaire la chair. Pour satisfaire nos désirs charnels. Mais lorsqu'on va comprendre que la prière, c'est pour satisfaire un besoin, une nécessité, alors tout va changer. C'est dit une prière efficace et souvent inspirée par Dieu. Une prière efficace nous vient généralement peut-être de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous pousser à porter un certain sujet devant Dieu. Parce qu'il y a une nécessité pour cela. Parce qu'il y a un besoin pour cela. Parce que les gens doivent connaître un certain nombre de choses. Parce que les gens doivent avoir une certaine visitation. Je parle dans le cadre de la prière personnelle comme dans la prière pour les autres. Ça veut dire la prière d'intercession. Dieu peut te mettre à cœur de prier pour une personne. Pourquoi Dieu te met à cœur de prier pour cette personne? Parce que Dieu a vu qu'il y a une certaine nécessité dans la vie de cette personne que le ciel doit répondre. Et en ce moment, pendant que tu pries, Dieu se révèle à toi, ou bien la révélation par laquelle Dieu vient pour te faire comprendre que je dois prier pour X ou Y, a en elle-même cette révélation et le besoin. Et quand tu te tiens sur ces deux choses, maintenant c'est là où la foi intervient. Pourquoi? Parce que tu commences à voir la chose telle que Dieu voit la chose. Et parce que tu vois la chose telle que Dieu voit la chose, tu veux que, parce que Dieu ne peut pas demander de prier pour un sujet s'il n'a pas l'intention de cette prière. La raison pourquoi je te dis prie pour telle chose, c'est parce que Dieu veut trouver une porte de sortie. C'est la raison pourquoi il te demande de prier. Maintenant, quand tu as cette assurance, tu peux maintenant persévérer. Fatigué, tu continues à prier. Épuisé, tu continues à prier parce que tu sais qu'à la fin de la journée, il y aura la victoire. Qu'est-ce que je en ai dit? On ne peut pas parler de la persévérance. Nous ne pouvons pas parler de la persévérance sans la foi. Je vais reconnaître l'homme de Dieu et le prophète Camden Cyril du côté d'Abidjan. Merci homme de Dieu, merci. Il a en fait une très grande œuvre du côté d'Abidjan. Je crois que le drapeau camerounais flotte déjà du côté d'Abidjan. Si le football est en train de le faire à mi-chemin, je dirais le spirituel est en train de donner aussi un autre nom. Le spirituel est en train de prendre le dessus pour donner un autre nom de gloire pour le peuple camerounais. Merci prophète. Que Dieu t'utilise davantage de ce côté du monde qui est Abidjan. Et nous avons aussi Maman Élise. Je te bénisse, évangéliste Benjamin, Ademi, Asseri. God bless you. Amen. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Dieu, la prière ne peut être efficace
ou bien l'on ne peut persévérer dans la prière. Écoute-moi bien, tu ne peux pas te rendre en banque tous les jours si tu n'as pas l'argent en banque. Dans notre nation et en Afrique, peut-être Afrique centrale, je ne sais pas trop, c'est une expérience qui est très régulière au Cameroun comme au Nigeria, où les gens prennent l'argent des autres et 2-3 ans d'opération bancaire, 4 ans, et puis la banque s'est fermée et on parle de l'argent des gens. Et nous avons des personnes qui partent devant ces banques jour et nuit, réclamant leur Dieu. Pourquoi ils réclament leur argent? Parce qu'ils savent qu'ils ont leur argent dans cette banque. Lorsque tu es malade dans ton corps et tu as la ferme assurance que le ciel a donné un mot pour ta guérison, tu ne dois pas te fatiguer. Tu dois prier jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Lorsque tu lis la Bible et tu tombes sur ces versets, tous tes fils seront disputés de l'Éternel, et grande sera leur prospérité. C'est comme si les écailles tombent de tes yeux. Ah! Je n'avais jamais vu le verset-ci, et pourtant tu lis ce verset chaque jour. Bien, généralement. Alors il te vient fort dans ton esprit que ton enfant là qui fume le chanvre, que ton enfant là qui est devenu un braqueur, que ton enfant là qui est devenu bandit, que ta fille là qui est devenue une prostituée, certainement sera un jour disciple de l'Éternel. Quand tu reçois cette révélation, il y a maintenant cette ferme assurance dans ton cœur que Dieu, aussi longtemps que tu vas prier, Dieu va exaucer. C'est en ce moment où tu laisses tout, tu dis Seigneur, ici ou à jamais, tant que ma fille ne revient pas à la maison, tant que mon fils ne revient pas à la maison, je ne pourrai jamais avoir la paix. Tu pries jour et nuit, tu pries jour et nuit, tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu as eu cette ferme assurance, tu as eu la révélation que Dieu va délivrer ta fille. Dieu va délivrer ton fils. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? 4 choses à connaître pour une prière victorieuse. Première des choses, le besoin. Essayez pas avoir ça sur les camps. Première des choses, le besoin. Deuxième chose, la révélation. Troisième chose, la foi. Et quatrième chose, la prière persévérante. Est-ce que je peux avoir tout ça sur l'écran? Même les 4 à la fois sur l'écran, que les gens puissent prendre note. 4 choses pour une prière victorieuse. Nous disons premièrement, le besoin. Deuxièmement, la révélation. Troisième des choses, la foi. Quatrième des choses, la prière efficace. Et la prière efficace résulte de la foi. Tant qu'il n'y a pas foi, il n'y a pas une prière efficace. Et la foi, quant à elle, résulte de la révélation. Tant qu'il n'y a pas révélation, il n'y a pas foi. Et la révélation, quant à elle, résulte d'un besoin ultime, d'une nécessité absolue. Tant qu'il n'y a pas ce besoin, il n'y a pas révélation. Donc, qu'est-ce qui veut dire la révélation? C'est le besoin que j'ai. Un besoin réel. Pas un besoin pour satisfaire ma chair. Mais un besoin qui un besoin qui donne gloire à Dieu. C'est ce besoin réel qui me pousse devant Dieu. Et quand j'arrive devant Dieu, peut-être que je commence par une adoration, ou bien peut-être par la louange, et Dieu ouvre encore mes yeux davantage et me fait comprendre que c'est comme ça. Quand je me tiens maintenant sur la révélation divine, la foi naît. Et quand la foi vient, alors je peux persévérer dans la prière. Je peux insister, je peux persister, je peux crier nuit et jour jusqu'au jour où Dieu va m'entendre. C'est pourquoi personne n'a pu décourager cette femme cananéenne, cette femme grecque, habitant la zone de Canaan. Les disciples la criaient dessus, mais elle n'a pas pu se décourager. Parler d'une foi que personne... Écoute-moi bien, quand ta foi est née de la révélation, il s'agit là d'une foi que personne ne peut offenser. Il s'agit d'une foi dont personne ne peut réduire au silence. Il s'agit d'une foi dont personne ne peut insulter. Il s'agit là d'une foi dont personne ne peut se moquer d'elle. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Je veux bien prier. Mais est-ce que mon sujet est un besoin que le ciel reconnaît comme un besoin? Ou bien je suis en train de prier juste par le désir, par la chair, parce que telle personne a telle chose. La convoitise me saisit. Je suis en train de prier maintenant juste pour satisfaire ma convoitise. Pour qu'on dise aussi, je suis aussi quelqu'un, ou je suis aussi quelqu'une. Est-ce que le sujet, et je vais te dire quelque chose, aussi longtemps que ton sujet de prière
résulte de la convoitise charnelle, tôt ou tard tu vas te décourager en chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas révélation. Et parce qu'il n'y a pas révélation, il n'y a pas foi. Et parce qu'il n'y a pas foi, il n'y a pas exaucement, il n'y a pas la victoire. Il n'y a pas la prière efficace. Pour que tu puisses efficacement prier, tu dois avoir foi que Dieu doit t'exaucer. Et pour que tu puisses avoir foi que Dieu doit t'exaucer, tu dois avoir la révélation. Donc la révélation qui t'aurait, ça veut dire que la foi serait, ta foi serait née de la révélation de Dieu. Sur ce sujet particulier, ou bien sur la personne de Dieu. Et j'ai dit quoi? La révélation c'est quoi? C'est voir Dieu tel que Dieu se voit lui-même. La révélation de Dieu c'est voir Dieu tel que Dieu se voit lui-même. Et la révélation sur quelque chose quelconque, sur une chose quelconque, c'est voir la chose telle que Dieu lui-même voit la chose. Ça veut dire, si j'ai une révélation aujourd'hui, par exemple, sur un voyage par exemple à la Lune. Je prends l'exemple par rapport à un voyage à la Lune, pour ce qui me concerne. Oui. Maintenant, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'aille à la Lune. Mais Dieu m'a dit que je vais aller à la Lune. Pendant que je prie, Dieu va mettre dans le cœur le besoin fondamental. Ou bien, d'abord, il y a premièrement ce besoin de ma présence à la Lune. Pendant que ce besoin naît dans mon cœur, pendant que je crie devant Dieu, Dieu va se révéler à moi. Pourquoi il faut que je sois à la Lune et pourquoi il doit accomplir. Ou bien juste en me disant pourquoi il faut que je sois à la Lune, il va me faire connaître. Je comprends déjà que c'est le plan parfait de Dieu pour moi d'être la Lune. Quand je me tiens sur cette base, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La foi naît en moi. Je sais que cette chose ne vient pas de moi, mais il s'agit de quelque chose qui vient du conseil céleste. Alors quand cette foi vient maintenant se basant sur le conseil du ciel, par rapport à ma présence à la Lune, c'est en ce moment que la prière efficace vient. Je peux crier devant Dieu. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Parce que je sais que j'ai pris dans le plan parfait. Et là, à ce niveau-là, on ne se fatigue pas. Parce qu'on a la ferme assurance que nous prions selon le plan de Dieu. Mais lorsque cela vient de la convoitise charnelle, vous savez quoi? Vous pouvez beau crier devant Dieu, pleurer même, payer même les... je veux dire quoi? Prendre des semences de foi par rapport à votre prière, mais tôt ou tard, ce qui est sûr, vous allez vous décourager. Mais quand tu as l'assurance que ici, là, Dieu est dans ce projet, alors on ne se fatigue pas. On prie et on prie à temps et à contre-temps jusqu'à ce que Dieu exauce. Je vous ai donné le témoignage de mon mariage. J'avais eu à tergiverser tellement dans le domaine de la prière par rapport au mariage. Et à un moment donné, ce n'était plus d'aucune importance parce que je pensais voyager de l'autre côté de l'Atlantique. Le mariage n'était plus une nécessité pour moi. Alors je passe une nuit très tumultueuse et je me lève avec une ferme assurance, avec une ferme conviction qu'une servante du Seigneur a une parole de Dieu me concernant. Et je vais vers elle, je lui dis, dis-moi ce que Dieu t'a dit me concernant. Elle m'a dit, effectivement, cette nuit, j'ai eu une vision. Et dans la vision, il y avait deux hommes, l'un était à ta gauche, l'un était à ta droite, et c'était comme si ces deux hommes te blâmaient, disant que si jusqu'aujourd'hui tu n'es pas marié, c'est parce que tu ne veux pas. Parce que tu n'as jamais véritablement prié pour ton mariage. Maintenant, il est temps pour que tu pries véritablement pour ton mariage. Parce que si tu ne te maries pas en cette saison-ci, il sera très difficile que tu te maries. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai pris peur. J'ai dit, ah, Dieu est en train de dire que si je ne me marie pas maintenant, il me sera très difficile que je me marie. Waouh! Je suis allé en retraite pendant 3 jours. Dans le jeûne, dans la prière. Et j'ai fini la prière comme j'ai fini mon jeûne comme aujourd'hui. Le même jour, je dis bien encore, le même jour où j'ai cassé le jeûne, j'ai vu la femme de ma vie. Et en l'espace de 3 mois, on s'est marié. Ah, quel genre de mariage en 3 mois? Vous vous êtes connu pendant combien de temps? Quand tu as la ferme assurance qu'il y avait un besoin réel. Et que ce besoin réel a engendré la révélation. Et que la révélation a engendré 3 jours de prière dans la foi. Et que le jour que tu finis la prière dans la foi, tu rencontres cette personne. Alors il n'y a pas de hasard. La
La preuve en est que nous sommes aujourd'hui, dans bientôt, on sera à la 12e année de notre mariage. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, comment 3 mois de fiançailles? Oui, il y a des personnes qui ont fait 2 ans de fiançailles. Une fois mariées, ces personnes divorcent dans les mois qui suivaient. On a des hauts et des bas comme tout couple marié. Mais nous sommes là. Amen, amen. Donc, qu'est-ce que tu en as dit? Merci Félix, paf. God bless you. Qu'est-ce que tu en as dit? La prière efficace ne peut être possible. La prière persévérante. La prière persévérante. La prière persévérante qui rassure l'exaucement, qui ferait son chemin, qui surmonte tous les intempéries spirituelles et naturelles et nous accorde la victoire et nous rassure une victoire au milieu des pires épreuves de la vie, ne peut venir que sauf s'il y a foi. Ne peut être exécuté, ne peut se mettre en marche que sauf s'il y a foi. Et on ne peut pas parler de la foi sauf s'il y a révélation. Et on ne peut pas parler de la révélation sauf s'il y a un besoin réel, un besoin concret. Pour dire, il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Il faut prier. Il faut demander quelque chose à Dieu. Parce que tu sens au plus profond de toi, tu as la conviction que Dieu a mis ses besoins dans ton cœur. Ou bien cette chose est une nécessité absolue pour toi et pour le ciel. Ça veut dire Dieu trouve son compte et toi tu trouves ton compte. On ne prie pas, on ne demande pas quelque chose à Dieu parce que les autres ont ces choses. Écoute-moi bien. Toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je vais me répéter. Toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu pour toi. I will say it again. Toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ça peut être la volonté de Dieu pour une autre personne, mais pour toi ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour dire quoi? Toute bonne chose n'est pas la volonté de Dieu. Nous voyons David. David voulait construire un temple pour Dieu. Et nous sommes tous d'accord que construire une église pour le Seigneur est une bonne chose. Mais Dieu va dire à Nathanaël, va dire à mon serviteur David, c'est pas lui qui va me construire un temple. C'était une bonne chose de construire la maison de Dieu. David va faire tout pour vouloir construire, mais Dieu va lui dire non, c'est pas pour toi. Ce que tu as dit, c'est une bonne chose. Ton projet est un bon projet, mais ce n'est pas ma volonté pour toi. Et Dieu va lui dire, ça sera la volonté, ça sera ma volonté plutôt pour ton fils, pas toi. D'où il est très dangereux de vouloir copier les autres. La personne peut être en bien fait, c'est une bonne chose. Les âmes sont même sauvées à travers la chose, c'est une bonne chose. Mais pour toi, ce n'est pas une bonne chose. Ou bien encore pour toi, bien qu'elle soit une bonne chose, elle n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La chose là n'est pas la volonté de Dieu pour toi. C'est une bonne chose, mais elle n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Se marier est une bonne chose, mais ça peut ne pas être la volonté de Dieu pour toi en un temps précis, à un certain moment. J'ai eu à prier pour le mariage comme je viens de le dire. Mais pendant tout le temps que je priais, ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Le mariage est une bonne chose, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi pour ce moment-là. Donc nous sommes en train de dire, avoir une bonne idée peut être une bonne chose, mais s'engager dans ce projet peut ne pas être la pensée de Dieu. Il y a quelque chose sur l'image d'Ariel Franklin. J'excuse. Il nous reste quelques minutes et nous allons quitter ce plateau. Que Dieu nous aide, nous avons encore quelques 6 minutes. Sentez-vous libre de nous envoyer vos sujets de prière. Sentez-vous libre de nous laisser des commentaires. Sentez-vous libre de donner votre point de vue, ou bien, surtout pour l'empresse, donner des commentaires, Partagez la vidéo avec les autres. Partagez la vidéo avec les autres et Dieu va se glorifier. Si tu as été béni sincèrement, partage la vidéo avec les autres.
cet après-midi encore, on aura un programme à la cité de célébration pour ceux qui sont dans les environs des Bafoussam, tu peux te rendre. La cité de célébration, si tu as la bonne fontaine, femme là, et Dieu, par sa grâce, pourra te toucher cet après-midi et son nom sera certainement glorifié à partir de... Le programme commence à la cité de célébration de l'église à 17h, mais sur les réseaux sociaux, ce programme commencera de 19h à 20h. Donc pour ceux-là qui sont hors de la ville de Bafoussam, tu peux te scotcher à partir de 19h jusqu'à 20h, mais pour ceux-là qui sont dans la ville de Bafoussam, que j'encourage bien de pouvoir de prendre part à ce programme, tu peux y aller à 17h pour le moment de prière, de louanges, ainsi de suite, et Dieu va te bénir. Partage la vidéo avec les autres, que tu vas nous demander même à partir de 13h. 13h, le programme c'est 13h, 14h, GMT plus 1. Donc si tu es hors du Cameroun, hors du temps de l'Afrique centrale, tu augmentes juste 1 heure pour être connecté. On se voit donc demain. Shalom. Ma vie est pareille à l'aigle.